Les élections cantonales, c'est pour élire les conseils généraux. Et le conseil général a, on va dire, 6 missions essentielles. La première, c'est la santé et la solidarité. Donc, par exemple, c'est le conseil général qui verse le RSA, qui verse les aides à l'autonomie, qui s'occupe de la PMI, voilà, donc santé et solidarité. Ensuite, tout ce qui est transport urbain et interurbain, donc les cars scolaires, le réseau de bus dans les villes. Tous les grands travaux, les grandes infrastructures, les routes, notamment quand est-ce qu'on refait une route, quand est-ce qu'on fait un rond-point, voilà. Ce qui concerne également le développement économique local, à savoir qu'il y a des aides, bon, c'est pas sa plus grosse compétence, c'est pas là que le budget est le plus important, mais le Conseil général donne des aides à l'installation, par exemple. Autre compétence, tout ce qui est culture, sport et patrimoine. Notamment, le Conseil général va gérer la préservation des espaces sensibles, par exemple, ou va aider des associations sportives voilà, à fonctionner. L'autre compétence, c'est la formation, donc la formation supérieure. Donc, par exemple, à La Couronne, il y a une université notamment qui accueille des étudiants en droit, et aussi toute la partie gestion des collèges. C'est une partie du budget qui est très importante, à savoir entretenir les bâtiments de tous les collèges, isoler les bâtiments, s'occuper de toute la restauration collective aussi dans les cantines et également dans les maisons de retraite. Donc voilà en gros les compétences du Conseil général. On se rend bien compte quand on regarde ces compétences qu'il y a une grosse partie, il y a à peu près 80% du budget du Conseil général qui est alloué à la mobilité des habitants du département et à leur santé. Donc voilà, donc ces 80% là représentent une part importante de son budget qui aujourd'hui est à peu près 400 millions d'euros en Charente. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est le pouvoir du Conseil général? Parce que quand on interroge beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi sert le Conseil général, qui ne savent pas ce que c'est que les élections cantonales. Donc aujourd'hui, le Conseil général a un pouvoir qui est important, mais assez limité, dans la mesure où il y a une réforme de l'État il y a quelque temps, qui s'appelle la réforme territoriale, et qui impose au Conseil général d'avoir beaucoup moins de recettes, en fait. Donc notamment la taxe professionnelle qui a été supprimée. Et puis, il y a beaucoup aussi de travaux nationaux qui sont en partie financés par les conseils généraux, de façon obligatoire. Donc, ce qui fait que les recettes ont énormément baissé au niveau du Conseil général. Et le problème aussi, c'est que les dépenses augmentent énormément, puisque le Conseil général s'occupe de la cohésion sociale, de la santé, de la solidarité. Le besoin explose aujourd'hui à cause de la crise sociale, donc les dépenses augmentent. Ce qui fait que, une fois qu'on s'est occupé des collèges, qu'on a versé le RSA, qu'on fait tourner les PMI, qu'on entretient les routes, voilà, il reste plus grand chose, voire même il y a dans beaucoup de départements de France des dettes. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui la priorité pour les élus, notamment les élus écologistes qui j'espère seront élus au Conseil général, c'est non pas de travailler sur le budget proprement dit, mais de travailler sur les priorités. À savoir, peut-être qu'il y a de l'argent qui est mis dans certaines priorités qu'on pourrait mettre ailleurs. Voilà. Donc moi je pense qu'en tant qu'élu écologiste, nous, notre travail, c'est vraiment de mettre des pavés dans la mare. C'est-à-dire de dire tout ce qui alimente l'économie productiviste, le système productiviste, on refuse que de l'argent soit mis dans ce système-là. Ça veut dire des zones commerciales à n'en plus finir, ça c'est hors de question, je veux dire la LGV, enfin, l'argent doit être dépensé dans des priorités qui vont servir aux habitants du département. Pour nous, l'État est en train de saboter complètement les services publics, d'appauvrir complètement les territoires. Et voilà, enfin, en tout cas, en mon nom, je pense effectivement c'est une vraie volonté d'affaiblir au niveau local les initiatives et voilà, et les investissements locaux. Et je pense par exemple, on va prendre le cas de la LGV, qui imposerait en fait au Conseil général et donc aux contribuables du département de financer un projet qui normalement devrait être financé par l'État, pour enrichir et engraisser des sociétés privées. Et qu'en plus, les personnes du département ne profiteraient même pas de ce service, puisque ce serait encore une fois pour faciliter les déplacements Paris-Province, et qu'au niveau du département, mis à part les cadres qui travaillent sur Paris, je vois pas vraiment l'intérêt.